Au canot d'Amsterdam se trouve une autre fierté néerlandaise, l'Agence publique pour l'emploi. Ici, en plein après-midi de semaine, pas une file d'attente et des bureaux inoccupés. À Amsterdam, le taux de chômage dépasse à peine les 4%. Ce n'est pas le meilleur taux que l'on ait eu. On a fait bien mieux quand la situation économique était meilleure. Donc, on peut encore s'améliorer. Et pourtant, le taux de chômage des Pays-Bas a de quoi faire pâlir d'envie bon nombre de pays européens. 5,6%, presque 2 fois moins qu'en France. Comment expliquer un chiffre aussi bas? Pour comprendre, il suffit de pousser la porte de n'importe quelle entreprise. Dans celle de Guido Enzen, par exemple, nombre d'employés ne sont pas à temps plein. 3, 4. Dans cette pièce, 4 personnes travaillent à temps partiel. Résultat, cette entreprise de services doit employer plus de salariés. Le temps partiel, c'est l'une des clés du faible taux de chômage. Anouk Nilé ne travaille que 4 jours par semaine. J'ai mon mercredi, c'est le jour des mamans. Un rythme adapté qui, dit-elle, ne gêne pas son travail. Je pourrais travailler plus, mais je ne sais pas si ce serait mieux. Je ne sais pas si ce serait plus qualitatif. Je suis plus productive quand je travaille 4 jours. Du temps pour soi et pour sa famille. Comme Anouk Nilé, un Néerlandais sur 2 a choisi de travailler moins, quitte à gagner moins. Avec 32 heures par semaine, Anouk a perdu 800 € de revenus. Ce couple de cadres supérieurs peut se le permettre, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Pour ceux qui ont des revenus plus bas ou qui ont fait moins d'études, c'est beaucoup plus compliqué. Alors vous vous sentez chanceuse? Ah oui, très chanceuse. Le temps partiel fait beaucoup pour le plein emploi, mais aux Pays-Bas, ce n'est pas la seule recette. Dans le pays, les CDD, intérimaires et auto-entrepreneurs représentent plus de 35% de la population active. C'est 3 fois plus qu'en France. Bonjour Marcel. Auto-entrepreneur, c'est le statut de cette jeune Française qui travaille depuis 1 an et demi dans cette boutique de location de vélos. Tout au fond du magasin sur la coffre en bois. En France, on dirait plutôt que c'est un travail de salarié, ça? Complètement, mais pas aux Pays-Bas, ça fonctionne différemment. Paul, son patron, fait travailler 15 auto-entrepreneurs, 15 actifs sans les contraintes du salariat. Pas de charge sociale à payer et c'est beaucoup plus souple. C'est fiscalement, c'est aussi... on n'a pas toujours besoin de tout le monde, donc du coup on peut être très flexible quand on a beaucoup de travail, on peut appliquer des freelances sur nos projets. Plus confortable pour le patron, mais pas forcément pour Anne-Bénédicte. Elle gagne 1 600 € par mois, mais elle doit payer une comptable et un impôt sur les sociétés. Et en cas de problème de santé, elle est à peine couverte. Oui, quand je commence à y penser, ça m'angoisse un peu parfois parce que j'ai aucune stabilité, pas tellement de sécurité. Du jour au lendemain, on peut arrêter de demander des services. Je cotise pas pour la retraite, qui est une grande angoisse de ma mère, par exemple. Une précarité qui fait baisser les chiffres du chômage néerlandais. Au pays du plein emploi, un travailleur indépendant sur 7 vit sous le seuil de pauvreté. C'est le revers de la médaille.